Salutations à tous. Bienvenue à Animation Chrétienne. Merci pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. Que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne. Lorsque Dieu veut vous élever, il vous mettra en contact avec les aides du destin. Certains d'entre nous ont prié pour les aides du destin, mais il semble que toutes les portes soient fermées, et nous ne savons pas pourquoi. Même lorsque les gens promettent de vous aider, ils finissent par vous décevoir. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir pourquoi. Et activez également la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. J'ai travaillé dur toute la journée mais je n'ai attrapé que quelques poissons. Comment nourrir ma famille? Je commence à être fatigué. Seigneur, aide-moi. Bon retour de l'école ma fille. Ok mon fils, tout va bien, chérie. Je crois que ton père reviendra avec de l'argent aujourd'hui. Dieu merci. S'il te plaît, est-ce qu'il y a de la nourriture à la maison? Oui. Je suis restée avec le pain que ton père t'a acheté hier. Juste une miche de pain? Maman, j'ai tellement faim et le pain ne suffira pas. Mais papa n'est même pas pêcheur. Pourquoi fait-il ça? J'ai peur qu'il arrive quelque chose de mal à mon père. Quand retournera-t-il au travail? S'il te plaît, gère ma fille. J'espère que papa pourra attraper plus de poissons aujourd'hui, pour pouvoir les vendre. Dieu nous ouvrira la voie. Ton père trouvera bientôt un autre emploi, par la grâce de Dieu. Pourquoi personne ne nous aide? Maman, ta famille est riche. Ta sœur est capable. Ne peuvent-ils pas nous aider? Ils ont promis de nous aider. Ils continuent à promettre, mais ils ne tiennent jamais leurs promesses. C'est tellement injuste. Princesse, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Ton oncle et tes tantes sont de bonnes personnes. Ils traversent peut-être aussi des moments que nous ignorons. Bienvenue à la maison, chérie. Merci. Comment c'était? As-tu pu attraper du poisson? Je n'ai pu attraper qu'un poisson. Je n'ai pas pu le vendre, alors je l'ai ramené à la maison, pour que nous puissions préparer une soupe de poisson et la manger ce soir. La princesse est-elle revenue de l'école? Elle doit avoir faim. Oui. Je vais préparer rapidement la soupe, mais nous n'avons pas de riz à la maison. Que allons-nous prendre avec la soupe? Et si nous l'achetions à crédit chez Madame Sandra? Elle ne veut pas nous vendre du riz à crédit. Elle a dit que si nous ne remboursions pas notre dette, elle ne nous vendrait rien. Mais nous ne lui devons plus grand-chose. J'ai réglé une partie de notre dette hier grâce à l'argent que j'ai gagné en vendant le poisson. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui lui parlerai. Je vois Monsieur Bennett venir dans cette direction. J'espère qu'il ne vient pas pour acheter des choses à crédit. Ma femme m'a dit de ne rien leur vendre tant qu'ils n'auront pas réglé leurs dettes. Monsieur John, je suis ravi de vous voir. Où est votre femme? Elle est sortie acheter quelques petites choses. Je vois que vous revenez du travail. Et que voulez-vous acheter? S'il vous plaît, je suis toujours à la recherche d'un emploi, au cas où il y aurait un poste vacant sur votre chantier. S'il vous plaît, faites-le moi savoir. Je veux 1 kilo de riz. Mais je n'ai pas d'argent maintenant, je ne sais pas si tu peux me donner à crédit. Je te rembourserai demain. Je suis désolé, ma femme m'a dit que je ne devais rien te vendre jusqu'à ce que tu aies réglé ta dette. Mais ma dette n'est pas énorme. S'il te plaît, aide-moi mon frère, sinon ma famille se couchera affamée ce soir. S'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur John, je vous en prie. Peux-tu payer pour moi? Je promets de te rendre l'argent. Je ne peux vraiment rien faire. Vous pouvez voir le panneau sur la porte,
pas de crédit aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir t'aider. Très bien. Je vais essayer de demander à quelqu'un d'autre. Il est parti. Je n'ai rien fait de mal, j'ai juste obéi à ma femme. Et puis, si je lui avais donné de l'argent, il aurait pensé que je suis riche et il aurait toujours couru vers moi. Non, s'il te plaît. Bon débarras. Ma femme sera fière de moi. Tu es déjà de retour? Est-ce qu'elle a pu t'emprunter 1 kilo de riz? Non. Elle n'était pas là, mais le mari a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas nous vendre. Je te l'ai dit. On va se débrouiller pour aujourd'hui. Je rendrai visite à ma sœur demain et lui demanderai de l'aide. Seigneur, s'il te plaît, touche le cœur de ma sœur pour qu'elle m'aide. Même si elle continue à m'insulter, j'ai juste besoin d'aide. Bonjour, ma sœur. Ne me dis pas que tu es venue de si loin pour me voir ce matin. Je t'avais prévenu, ma sœur. Je t'avais dit que l'homme que tu as épousé sentait la pauvreté. Je t'avais dit de ne pas épouser ce misérable homme, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Quelques années plus tard, vois où tu en es. Peux-tu voir comment ta vie a tourné? C'est juste qu'il a été renvoyé, tu sais que nous nous en sortions bien avant. S'il te plaît, aide-nous. Mon entreprise a également fermé ses portes parce qu'on n'avait pas d'argent pour le réapprovisionner. Je ne suis pas content de toi. Regarde comme tu ressembles à une vieille femme. Je sais que tu détestes entendre la vérité, tu aurais dû épouser Kingsley, mais tu as choisi d'épouser un employé de bureau parce qu'il est chrétien. Assez d'insultes. Ne parle plus de moi ni de mon mari de cette façon. Je ne regrette pas ma décision. Mon mari est un homme bon, et il nous aime tellement, moi et notre fille. Ce n'est qu'une phase de la vie, mais bientôt tout ira bien. Es-tu en colère, ma sœur? Quoi qu'il en soit, je vais te donner un peu d'argent, pour que tu puisses au moins acheter de la nourriture pour ma nièce. Cette pauvre fille n'a offensé personne. Le seul crime qu'elle a commis est d'être née dans la pauvreté. Je m'en vais maintenant. Laisse-moi vite te chercher l'argent. N'oubliez pas de saluer la princesse de ma part. Merci pour l'argent. Dites bonjour à votre mari de ma part. Je pensais avoir entendu la voix de ta sœur. Où est-elle? Pourquoi est-elle partie si tôt? Je me précipitais en bas pour la saluer. J'espère que tu lui as donné de l'argent. Elle est en chemin vers le retour pour sa maison. Oui, mais rien de spécial. Je me sens tellement mal pour eux. J'avais prévu de faire quelque chose pour son mari, mais... J'oublie toujours. Chaque fois que j'y pense, je me sens découragé. C'est comme si quelque chose me retient. Je devrais vraiment faire quelque chose pour eux. C'est vrai. Je me sens tellement désolée pour ma sœur à chaque fois que je la vois, mais une fois qu'elle est partie, je ne me souviens même plus de sa situation. J'oublie carrément leur situation, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, c'est vraiment une situation triste. S'il te plaît, rappelle-moi d'appeler son mari. S'il te plaît, n'oublie pas. Comment s'est passé ton voyage chez ta sœur? As-tu pu voir ta sœur et son mari? J'ai rencontré ma sœur, mais je n'ai pas pu voir son mari. Ma sœur m'a donné 300 $. Je suis contente car nous pouvons l'utiliser pour acheter le matériel pour le cours de sciences pratiques de la princesse. C'est vrai. Lundi, je vais essayer d'attraper à nouveau des poissons. Je souhaite la bienvenue à tous à l'église en ce beau dimanche matin. Tournez-vous à droite et à gauche et saluez la personne assise à côté de vous. Bienvenue à l'église.
Bienvenue à l'Église. Notre lecture biblique de ce matin est tirée du chapitre 5 de Jean, versets 1 à 15. Mais notre attention se porte sur le verset 7 de ce passage. L'homme impuissant lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, mais, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le don des hommes. Dans notre passage biblique central, l'homme à la piscine de Bethesda dit à Jésus qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Apparemment, s'il avait eu un homme, il aurait tenté sa chance plus tôt. S'il avait eu un homme, peut-être que son histoire aurait changé plus tôt. Donc, en plus d'être atteint d'une infirmité qui l'a obligé à rester à la piscine et à rester cloué au lit pendant 38 ans, il avait aussi le défi de ne pas avoir d'homme pour l'aider. Il n'avait aucun recours à l'aide humaine. D'après les aveux de cet homme à la piscine, on peut imaginer sans risque qu'il aurait pu être guéri s'il avait eu l'aide de quelqu'un pour entrer dans la piscine. L'aide qui lui manquait le maintenait dans le même état année après année. Quand Dieu voulait délivrer Israël, il envoya Moïse. Quand Dieu voulait faire marcher Israël vers la terre promise, il envoya Josué. Quand Dieu a voulu un adorateur et un roi pour Israël, il a envoyé David. Et quand il a voulu sauver Israël, il a envoyé Jésus. Peu importe à quel point vous pensez être loin ou grand, Dieu utilisera toujours des hommes pour vous amener au niveau supérieur de votre vie. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez mal géré les anges qui sont venus comme des étrangers sans le savoir. Certains d'entre vous ont prié pour des aides pour le destin, mais vos aides ne se sont pas manifestées. Certaines personnes ont promis de vous aider, mais elles ne sont jamais venues. Pourquoi? Vous allez voir cet ami, cet oncle, cette personne capable et vous demander de l'aide. La personne veut vous bénir, mais une voix lui dit sans cesse non. Avez-vous déjà vu des gens qui ont ce qu'il faut pour vous aider, et vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent tout simplement pas vous aider? Vous demandez à cette personne $200, peut-être, et une autre personne lui demande $1000. Elle compte l'argent et le lui donne en votre présence, puis il vous dit que son cas est spécial. Non, ce n'est pas normal. Il y a une programmation maléfique contre ta vie. Il y a un voile maléfique sur ton visage, et c'est pourquoi les gens ne pensent pas à t'aider, personne ne te favorise, c'est d'un rejet à l'autre. Vous devez empêcher ces pouvoirs maléfiques de vous suivre partout et de vous apporter des malheurs. Trop c'est trop. Vous avez besoin d'aide du destin. Luc chapitre 2 verset 52 dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Vous avez besoin de la faveur de Dieu et des hommes. Les assistants du destin sont des personnes équipées, habilitées, ordonnées et désignées par Dieu pour vous aider à accomplir votre destinée et vous amener au niveau suivant de votre vie. Toutes les bénédictions viennent de Dieu, par l'intermédiaire des hommes, aux hommes. Les aides du destin ont ce qu'il faut pour vous bénir. Ils ont les ressources, les antécédents et la crédibilité. Parfois, vous avez les compétences et le don, mais vous n'avez pas accès à la table. Vous aurez besoin de quelqu'un qui est déjà à la table pour vous recommander. Leur voix, leur expérience et leur crédibilité peuvent parler pour vous. Vous devez prier pour qu'ils interviennent dans votre vie. Je prie pour vous aujourd'hui, que vous receviez la visite d'hommes qui ont la capacité de vous faire avancer. Que vous receviez l'aide d'hommes qui peuvent parler pour vous quand cela compte le plus. Que vous receviez l'aide d'hommes qui voient vos besoins et sont prêts à les concrétiser. Recevez l'aide d'hommes qui ont la capacité d'ajouter de la valeur à votre destinée. Recevez l'aide d'hommes qui pourront faire une différence dans votre destinée. Amen. Que Dieu suscite des hommes qui travailleront en votre faveur. Que Dieu vous envoie des hommes qui parleront en votre faveur. Que Dieu vous envoie des hommes qui vous porteront vers les lieux élevés. Que Dieu vous envoie des hommes qui veilleront à ce que la parole du Seigneur vous concernant soit accomplie. Que Dieu vous envoie des hommes qui ouvriront de nouvelles portes et de nouveaux portails pour vous. Que Dieu vous envoie des hommes qui combattront pour vous pendant que vous vous taisez. Recevez l'aide des hommes au nom de Jésus.
Quel message puissant! J'ai été très touchée, c'est comme si le message m'était destiné. Dieu merci, nous n'avons pas manqué le service d'aujourd'hui. J'ai également été béni. Le don des hommes. Que Dieu nous envoie des aides à la destinée au nom de Jésus. Amen. Père, je reconnais que j'ai besoin de secours. Car il est écrit, je lèverai mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de toi seul. Seigneur, envoie-moi de l'aide. Je te demande pardon pour mes péchés, et pitié de moi, ô Seigneur. Rends-moi précieux, mais envoie-moi des aides, ô Dieu. Envoie-moi des aides au nom de Jésus. Envoie-moi des connecteurs divins par la puissance du Saint-Esprit. Père, envoie-moi des hommes d'influence dont la crédibilité et l'approbation peuvent m'élever à un autre niveau. Envoie-moi des gens doués pour racheter du temps et produire de l'efficacité. Envoie-moi des porteurs de fardeaux, ô Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Dieu de Jabé, ton joug est facile, ton fardeau est léger. Envoie-moi de l'aide. Donne-moi la rapidité de mon destin. Aide-moi à voler sur les ailes de la faveur au nom de Jésus. Je détruis toute résistance spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus, je brise tous les pouvoirs qui s'efforcent de me déconnecter de l'aide de Dieu. Selon la parole de Dieu dans Ésaïe 57 verset 14, tout sort qui a couvert mon visage, mes affaires, ma destinée, soit détruit par le feu. Toutes les puissances fondamentales qui disent que je ne témoignerai pas, prennent feu au nom de Jésus. Je coupe toutes les cornes en disant que je ne lèverai pas la tête. Je les coupais au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 1 verset 21, toutes les cornes fondamentales qui disent que je ne lèverai pas la tête, je les brise et les coupe par le feu au nom de Jésus. Toute bataille qui résiste à la bénédiction de Dieu dans ma vie et ma famille, soit détruite par le feu. Tout sort qui m'est jeté et qui empêche l'homme de m'aider, je commande qu'il soit détruit par le feu. Prends feu au nom de Jésus. J'invoque l'aide des anges pour chacun de mes efforts. J'ai reçu l'aide divine de Dieu. J'appelle les hommes dont Dieu a touché le cœur à m'aider, plus de résistance au nom de Jésus. Père, envoie-moi l'aide divine. Envoie-moi des aides du destin. Aujourd'hui, j'obtiens l'aide de Dieu. Père, dirige mes pas vers le bon endroit pour rencontrer les bonnes personnes. Je décrète ma libération du manque, de la honte, de la dette, de la stagnation, de l'échec, de la frustration, du chômage et de la pauvreté. Tout cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Père, change mon histoire aujourd'hui. Ouvre-moi la voie. Aide les démunis, interviens dans ma situation et retourne mon cas. Merci Père car tu nous aideras, et nous n'aurons pas honte. Merci pour vos prières exaucées. Merci car tout est réglé. Recevez toutes les louanges au nom de Jésus. Amen. J'espère que j'attraperai beaucoup de poissons aujourd'hui. Que je ne sois pas déçu. Je sais que je ne suis pas un bon pêcheur, mais que puis-je faire? Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que ma femme souffre. J'ai attrapé tellement de poissons. Je devrais appeler ma femme à l'aide. Je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Achetez votre poisson chez moi. Achetez votre poisson chez moi. Vous avez ce que je veux. À combien vendez vos poissons? J'en prendrai 5. Cela fait 250 $. Coupe-les et emballe-les pour moi. Voilà ton argent. 500 $? Monsieur, comme vous pouvez le voir, ces poissons sont gros. Vous pouvez me donner 50 $ chacun. Laisse-moi vite te chercher de la monnaie. Oublie ça. Vous pouvez garder la monnaie. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur.
Pourquoi as-tu l'air si heureux? J'ai gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. J'ai attrapé tellement de poissons et je les ai vendus. C'est une bonne nouvelle. Sais-tu que ma sœur et son mari sont venus nous voir aujourd'hui? J'ai essayé de t'appeler, mais ta ligne ne se connectait pas. Peut-être que tu étais en train de pêcher dans la rivière. Sont-ils à l'intérieur? Préparons-leur rapidement une soupe de poisson au poivre. Ils sont partis. Mon beau-frère a dit qu'il s'inquiétait beaucoup pour nous, alors il nous a apporté beaucoup d'argent pour l'utiliser et démarrer une entreprise. Il nous a également demandé si nous étions prêts à quitter le village pour la ville, afin que nous puissions rester dans l'une de ses propriétés jusqu'à ce que nous soyons à nouveau sur pied. Il a dit ça? Dieu s'est souvenu de nous. Merci, Père. Je pense que nous devrions retourner en ville, puis utiliser l'argent pour démarrer une entreprise alimentaire pendant que tu cherches un emploi. C'est une bonne idée. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue de chant. Alors ils dirent parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire, qu'il te fortifie de Sion. Souviens-toi de tous tes holocaustes, et agrée ton holocauste. Accorde-toi ce que ton cœur te réserve, et accomplis tous tes desseins. Psaume chapitre 20 versets 1 à 4. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, laisser un commentaire, activer la cloche de notification et vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et vous envoie de l'aide d'en haut au nom de Jésus.